لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ce que dit le Coran sur le développement embryonnaire humain. Dans le Coran, Dieu parle des différents stades du développement embryonnaire humain. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une halakha, sangsue, chose suspendue, caillot de sang, et de la halakha nous avons créé une mudga, substance mâchée. Coran sourate 23 versets 12 à 14. Littéralement, le mot arabe halakha a trois sens, 1. Une sangsue, 2. Une chose suspendue, et 3. Un caillot de sang. Si nous comparons une sangsue à un embryon à l'étape de la halakha, nous découvrons des similarités entre les deux, comme nous pouvons le voir sur l'illustration 1. De plus, l'embryon qui est à cette étape de son développement se nourrit du sang de la mère, comme la sangsue se nourrit du sang de ceux sur qui elle se fixe. Illustration 1. Dessin illustrant les similarités, au niveau de l'apparence, entre une sangsue et un embryon humain au stade appelé halakha. Le dessin de la sangsue est tiré de l'ouvrage du développement humain tel que décrit dans le Coran et la Sunna. Le dessin de l'humain en développement. Le deuxième sens du mot halakha est une chose suspendue. C'est ce que nous pouvons voir sur les illustrations 2 et 3, l'embryon en suspension dans l'utérus de la mère, au stade de la halakha. Illustration 2, nous pouvons voir, sur ce diagramme, la suspension de l'embryon dans l'utérus de la mère, au stade de la halakha. L'humain en développement. Illustration 3, sur cette photomicrographie, nous pouvons voir la suspension d'un embryon, B, au stade de la halakha, âgé d'environ 15 jours, dans l'utérus de la mère. La grandeur réelle de l'embryon est d'environ 0,6 mm. Le troisième sens du mot halakha est caillot de sang. L'apparence externe de l'embryon et de ses sacs au stade de la halakha est très similaire à celle d'un caillot de sang. Cela est dû à la présence de quantités de sang relativement élevées dans l'embryon au cours de ce stade. Voir illustration 4. Aussi, durant ce stade, le sang contenu dans l'embryon ne commence pas à circuler avant la fin de la troisième semaine. Donc, l'embryon, à ce stade, est comme un caillot de sang. Illustration 4. Diagramme du système cardiovasculaire rudimentaire d'un embryon au stade de la halakha. L'apparence externe de l'embryon et de ses sacs est similaire à celle d'un caillot de sang. Cela est dû à la présence de grandes quantités de sang dans l'embryon. Ainsi, les trois sens du mot halakha correspondent exactement aux descriptions de l'embryon au stade de la halakha. Le stade suivant, mentionné dans le verset, est le stade de la mudga. Le mot arabe mudga signifie substance mâchée. Si quelqu'un mâchait un morceau de gomme à mâcher et le comparait à un embryon au stade de la mudga, il verrait que l'embryon, à ce stade, prend l'apparence d'une substance mâchée. Cette ressemblance est due au somite sur le dos de l'embryon qui ressemble, en quelque sorte, à des traces de dents dans une substance mâchée. Voir illustrations 5 et 6. Illustration 5, photographie d'un embryon au stade appelé mudga, âgé de 28 jours. L'embryon, à ce stade, prend l'apparence d'une substance mâchée à cause des somites situés sur le dos qui ressemblent à des traces de dents dans une substance mâchée. La grandeur réelle de l'embryon est de. Dans l'ouvrage « L'humain en développement » du professeur Hideo Nishimura de 4 mm l'université de Kyoto, à Kyoto, au Japon. Illustration 6, lorsque nous comparons l'apparence d'un embryon au stade de la mudga avec celle d'un morceau de gomme qu'on a mâché, nous voyons des similarités entre les deux. A. Dessin d'un embryon au stade de la mudga. Nous pouvons voir, sur le dos de l'embryon, les somites qui ressemblent à des traces de dents. Photographie d'un morceau de gomme qui a été mâché. Comment Mohamed aurait-il pu savoir tout cela il y a 1400 ans, alors que les scientifiques ne l'ont découvert que récemment en utilisant des équipements de pointe et de puissants microscopes qui n'existaient pas à cette époque-là? Ham et Lowenweg furent les premiers scientifiques à observer des cellules de sperme humain à l'aide d'un microscope perfectionné en 1677, c'est-à-dire plus de 1000 ans après la venue de Mohamed. Ils crurent erronément que la cellule de sperme contenait un être humain miniature préformé qui grandissait à partir du moment où il était déposé dans l'appareil génital femelle. Le professeur émérite Keitel Moore est l'un des scientifiques les plus en vue dans les domaines de l'anatomie et de l'embryologie, et il est l'auteur de l'ouvrage intitulé The Developing Human, l'humain en développement, qui a été traduit en 8 langues. Ce livre est un ouvrage de référence scientifique et il a été choisi par un comité spécial, aux États-Unis, comme le meilleur livre rédigé par un seul auteur. Le docteur Kate Moore est professeur émérite d'anatomie et de biologie cellulaire à l'Université de Toronto, au Canada. Il y a été, auparavant, vice-doyen du département des sciences fondamentales à la faculté de médecine et, pendant 8 ans, le président du département d'anatomie. En 1984, il reçut un des prix les plus distingués attribués dans le domaine de l'anatomie au Canada, le JCB, Grand Prix de l'Association canadienne des anatomistes. Il a dirigé plusieurs associations internationales, dont l'Association canado-américaine des anatomistes et le Conseil de l'Union des sciences biologiques.
En 1981, au cours de la 7e conférence médicale à Dammam, en Arabie Saoudite, le professeur Moore affirma « Ce fut pour moi un grand plaisir que d'aider à clarifier les passages du Coran qui parlent du développement humain. Il ne fait aucun doute, à mon esprit, que ces passages ont été révélés à Mohammed par Dieu, parce que la presque totalité de ces connaissances n'ont été découvertes que plusieurs siècles plus tard. Pour moi, cela constitue une preuve que Mohammed était un messager de Dieu. » On posa donc au professeur Moore la question suivante, « Cela signifie-t-il que vous croyez que le Coran est la parole de Dieu ?» Il répondit, « Je n'ai aucun problème à l'accepter. » Au cours d'une autre conférence, le professeur Moore déclara, dû au continuel processus de modification au cours du développement, la classification des stades de l'embryon humain est complexe. C'est pourquoi nous considérons que nous pourrions développer un nouveau système de classification en utilisant les termes mentionnés dans le Coran et la Sunna, ce que Mohammed a dit, fait ou approuvé. Le système proposé est simple, complet et en conformité avec les connaissances embryologiques actuelles. L'étude approfondie du Coran et des hadiths, rapport fidèle transmis par les compagnons du prophète Mohammed sur ce que ce dernier a dit, fait ou approuvé, durant les 4 dernières années a révélé un système de classification des embryons humains qui est très étonnant du fait qu'il date du 7e siècle de notre ère. Bien qu'Aristote, le fondateur de la science de l'embryologie, eût découvert, en étudiant des œufs de poule, au IVe siècle avant Jésus-Christ, que les embryons de poussins se développent par stades, il n'a jamais donné de détails sur ces stades. D'après ce que nous savons sur l'histoire de l'embryologie, il y avait très peu de connaissances sur les stades et la classification des embryons humains avant le XXe siècle. Pour cette raison, les descriptions de l'embryon humain que l'on retrouve dans le Coran n'ont pu être basées sur les connaissances scientifiques du 7e siècle. Donc la seule conclusion raisonnable est que ces descriptions ont été révélées à Mohammed par Dieu. Il ne pouvait connaître de tels détails parce qu'il était illettré et n'avait absolument aucune formation scientifique. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.